Bonjour, on est lundi. J'ai connu cette nuit une magnifique insomnie, mais je ne vais pas vous en dire plus tout de suite en fait. Il faut revenir en arrière dans le temps pour comprendre pourquoi j'ai fait cette insomnie. Un petit rappel avant d'entrer dans le cœur du sujet. Il est toujours possible de s'inscrire au cercle. Le lien est ici. C'est la dernière fois que le cercle aura cette forme, a priori. Là, on termine un cycle, en fait. On va terminer avec ce cercle une année. Hein, c'est le 4e cercle. Il y a des choses qui vont changer. Et vous allez comprendre pourquoi et comprendre quoi au fil de ce vlog. Et comme d'habitude, bien entendu, si vous aimez cette vidéo, pouce en l'air sous la vidéo et partagez-la aussi autour de vous. Merci. On est samedi. Aujourd'hui, je me suis réveillée vraiment... J'avais pas la patate du tout, j'avais pas du tout la forme. J'étais mal, j'étais triste. J'ai pleuré. Et sous la douche, j'ai ressenti le besoin d'être encore plus au contact de l'eau. Et c'est amusant parce que j'en ai pas parlé à Julien, mais il m'a emmené faire une promenade qui nous a conduits au bord de l'eau. J'ai pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, j'ai eu droit à tout. J'ai eu droit à l'eau, j'ai eu droit à la forêt, aux arbres, à la terre. Et en plus, il a fait un temps magnifique. C'était génial. J'ai versé beaucoup de larmes aujourd'hui. Beaucoup de larmes de tristesse dans un premier temps. Et puis des larmes d'émotion, un truc de malade mental, quoi. Des larmes de joie, des larmes de gratitude parce que Julien m'a emmenée dans un lieu, dans des lieux qui étaient tellement beaux. J'ai été, mais ça m'a vraiment d'une beauté à couper le souffle. Ça m'a émue, bouleversée au plus haut point. Et c'était magnifique. Et je suis parvenue à me recentrer. Je suis parvenue à me reconnecter à la source. Et à poursuivre mon cheminement, à me sentir mieux et à me sentir centrée et à me sentir ancrée. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui. C'est exactement ce dont j'avais besoin. On vient de rentrer d'une nouvelle randonnée. Je n'en peux plus, mon corps n'en peut plus, c'est une bonne fatigue. Et surtout, le plus important, ce qui compte vraiment, c'est que je me sens beaucoup mieux qu'hier. Vraiment beaucoup mieux. Déjà, hier, en fin de journée, je me sentais beaucoup mieux que le matin. Et je comprends que ce week-end aura été pour moi une sorte d'initiation. J'ai traversé un portail et je sens que je suis en train d'arriver de l'autre côté. Hier, je me suis réveillée, j'étais pas bien du tout. Et j'ai beaucoup pleuré. J'étais pas bien du tout. Et il y avait quelque chose qui était pas bon, pas juste, pas aligné, pas cohérent, j'étais pas bien. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques jours, alors je sais plus si c'était hier justement ou avant-hier peut-être plutôt, j'ai tiré une carte comme tous les matins, je tire une carte, je reçois un message chaque matin
Et ce message-là, cette carte-là était bien particulière. C'était une carte qui était un rappel, en fait. Une carte qui me rappelait que j'avais eu une prise de conscience, une révélation, une illumination, vous pouvez le dire comme vous le voulez, et que j'ai choisi de ne pas suivre ce qui m'a été révélé, de ne pas aller sur ce chemin-là. Et cette carte venait me rappeler qu'il était temps, vraiment temps, d'enfin suivre cet appel en fait, parce que c'était un appel très clair. Et cette carte venait me rappeler ça. Et voilà, et le lendemain, je me réveille et je suis pas bien et rien ne va. Et j'ai ressenti donc ce besoin de me reconnecter à la nature, en particulier à l'eau. L'eau, le flot, la source, ma source, mon essence. Et c'est exactement ce que j'ai fait en retournant à la nature, en me connectant à l'eau, en touchant l'eau, en prenant le temps de me poser au bord de l'eau, de méditer au bord de l'eau. Je me suis reconnectée à la source, je me suis reconnectée à ma source, à ma nature profonde. Et j'ai entendu cet appel de plus en plus fort et les choses sont devenues beaucoup plus logiques, beaucoup plus fluides, beaucoup plus naturelles. Mais à la fin de cette journée, à la fin de la journée de samedi, j'étais pas encore en mesure de vraiment expliquer, exprimer, articuler ce qui était en train de se passer. Mais je savais que quelque chose était en train de se passer. Et ce matin, c'était un peu plus clair encore. C'était un peu plus clair encore. Mais j'avais encore des difficultés à... J'aurais pas pu le poser. Et là, en rentrant, il a fallu que je pose par écrit un tas de choses, que j'écrive un petit peu là ce qui venait. Et je crois que ce dont j'ai vraiment pris conscience ce week-end, c'est que j'ai une mission sacrée. Et quand je ne l'honore pas, quand pour une raison ou une autre je la trahis en ne suivant pas ce qui pourtant m'appelle très très fort, en faisant des choses pour de mauvaises raisons, en, en faisant des choses qui ne sont pas alignées, même si ça part pas d'un mauvais sentiment. Lorsque je trahis cette mission sacrée, lorsque je me trahis finalement quelque part, je bloque tout. Et jusqu'ici, je ne l'avais pas compris à ce point. Pour que la vie soit plus fluide, plus simple, pour que les choses fonctionnent pour moi comme je le souhaite et que je ne vive pas de frustration, il fallait que je sois alignée, ça je l'avais compris. Mais je n'avais pas vraiment compris à quel point, dans quelle mesure et pourquoi. Et là, je l'ai vraiment compris en fait. C'est que si je vais à l'encontre de cette nature profonde, de cette mission sacrée que j'ai, plus rien ne va. Aujourd'hui, donc, je choisis de répondre à cet appel. Je choisis de ne pas regarder de l'autre côté. Je choisis de le porter, de l'assumer et oui, d'aller là où je suis appelée en fait. Parce que, et je le dis souvent à mes clientes, mais ça me dépasse. Ça me dépasse, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ma mission, il s'agit de mon message, il s'agit de ce que j'ai à transmettre. Je suis là pour transmettre des choses, ce n'est pas de moi dont il s'agit réellement en fait. Donc j'y vais. Et je vous partage ça aujourd'hui parce que c'est important pour moi, que vous ayez conscience que le chemin il n'est jamais terminé et que je suis constamment en train d'apprendre sur moi. Je suis constamment en train de déplacer le curseur pour trouver cet équilibre, pour trouver cette harmonie en moi, entre qui je suis, ce que je fais, comment je le fais, entre mes différentes énergies, entre mes désirs et mes peurs, enfin, toutes ces choses. Il y a tellement de choses qui se passent. Et encore une fois, c'est pas juste une question équilibrée, la vie privée, la vie professionnelle. C'est pas la question, en fait, c'est jamais vraiment la question. À partir du moment où on comprend notre caractère sacré, notre caractère divin, le caractère sacré divin de nos vies, à partir du moment où on comprend ça, à partir du moment où on l'intègre vraiment, on peut faire des choix beaucoup plus alignés. Et la question équilibre, vie privée, vie perso ne se pose plus réellement. Donc voilà, aujourd'hui, je me sens appelée dans une direction. Cet appel, c'est aussi moi me sentant appelée à partager des choses
un petit peu différente, ou d'aller un peu plus profondément dans ce que je vous partage. Et dans ce que je partage dans le cercle notamment, parce que c'est le cercle qui va en récolter les fruits en premier. On va ajouter une couche en fait, on va ajouter une nouvelle couche dans le cercle et on va se reconnecter au nous divin, au nous sacré. Et on va se reconnecter à la déesse, on va se reconnecter à toutes ces énergies féminines. Et ça va être une expérience très particulière. Ça va être une expérience différente. Ça va être autre chose. On va se connecter à la déesse. On va se connecter de plus en plus à cet aspect sacré de notre vie, de notre mission sur cette planète. Car oui, toutes, nous avons une mission sacrée sur cette planète. Et donc, nous avons toute légitimité à faire ce que nous faisons, à dire ce que nous voulons dire et à être qui nous souhaitons être. J'ai vraiment envie qu'on exploite ensemble, vraiment, qu'on y aille à fond, en fait, qu'on aille vraiment, qu'on retourne à notre essence ensemble et qu'on se connecte au divin en nous et qu'on se connecte à la déesse en nous, parce qu'elle est présente en chacune d'entre nous. Et je vais commencer à saupoudrer le cercle qui vient de démarrer de ces aspects-là. Et au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, je vais aller plus profond encore, parce que je vais aller plus profond encore dans ma propre pratique. Parce que je ne suis pas étrangère à ces questions-là. C'est juste que j'en parlais pas jusqu'ici. J'en parlais pas jusqu'ici. Tout comme il m'a fallu du temps avant de parler du fait que je tirais les cartes. Et du temps encore avant de l'utiliser dans le cercle notamment. J'espère que ça va résonner en vous. Et si ça ne résonne pas en vous, c'est pas grave. Il y a des tas d'autres personnes vers lesquelles vous pouvez vous tourner, des tas d'autres personnes que vous pouvez écouter. Mais si ça vous parle, alors j'espère qu'on va comme ça aller à la rencontre les unes des autres et contribuer de cette façon, parce que je pense sincèrement que c'est de cette façon qu'on va contribuer vraiment à rendre le monde meilleur pour nous et pour les générations futures. Et il y a des tas d'outils pour le faire. Je choisis celui-ci parce que c'est celui qui m'appelle en ce moment. Donc j'y vais.